La Côte d'Ivoire est idéalement située au cœur de l'Afrique de l'Ouest, avec 500 km de côte sur l'Atlantique. Comme tant d'autres pays, la Côte d'Ivoire cherche à attirer des investisseurs et partenaires au développement avec succès, puisque malgré 10 ans de turbulence, l'économie ivoirienne a résisté. Croissance annoncée cette année, au moins 9% en 2013, 10% en 2014. Le président de la République, M. Alassane Ouattara, a une vision pour la Côte d'Ivoire. Il veut en faire un pays émergent à l'horizon 2020. Forte de 25 millions d'habitants, la population s'accroît au rythme de 2,9% par an. Son niveau de vie augmente. Son niveau d'exigence s'accélère. L'État ivoirien a donc décidé de gros investissements dans le social et les infrastructures de base. Transport, eau et énergie. Cette année, près de 8% du PIB ira aux grands travaux de nature à relever la compétitivité du pays. Le secteur privé joue un rôle important dans le processus de la croissance du pays et est prêt à travailler avec des partenaires internationaux et en particulier avec le secteur privé américain dans le cadre de l'AGOA. Il est organisé et il sait se faire entendre. L'environnement des affaires a beaucoup évolué en sa faveur ces derniers temps. Déjà, le cadre législatif a été révisé pour les investissements et pour des télécoms. De nouveaux codes sont en cours d'approbation pour l'électricité, les mines et les hydrocarbures. Pour favoriser la prospérité des affaires, des mesures fermes ont été prises. La guerre est déclarée contre le racket et tout ce qu'on appelle les faux frais. 500 douaniers suivent des formations pour traquer la fraude et les contrefaçons. Le tribunal du commerce d'Abidjan a été mis en place et règle les litiges commerciaux dans la sérénité. Une réforme profonde est en cours pour mieux garantir la sécurité des biens et des personnes. Concernant la création d'entreprises, de nouvelles entreprises start-up, le CPC, Centre de promotion des investissements, a réduit le délai de création d'entreprises à 48 heures maximum et des réformes sont en cours pour la réduction des coûts de création d'entreprises. La Côte d'Ivoire compte sur la jeunesse de sa population pour relever le défi de la mondialisation en favorisant l'excellence et l'ouverture sur l'extérieur. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le reste du monde sont caractérisés par un excédent commercial constant et plus particulièrement avec les États-Unis. À l'international, les exportations sont favorisées notamment par le retour de la Côte d'Ivoire à l'AGOA. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire était absente de l'AGOA pendant plusieurs années, dû à la crise. Et aujourd'hui, c'est le grand retour de la Côte d'Ivoire qui est à nouveau éligible au niveau de l'AGOA. Donc il est important pour nous de marquer notre présence. Et donc c'est le grand retour de la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire représente plus de 80% des échanges entre les pays de l'UEMOA et les États-Unis. En 10 ans, les exportations ivoiriennes vers les États-Unis sont passées de 376 millions à 1,16 milliard de dollars, dont plus de 10% sous le régime préférentiel de l'AGOA. Au niveau des richesses du pays, qui reposent sur l'agriculture, avec des performances tant au niveau africain que mondial, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao avec 1 400 000 tonnes et exporte sur le marché américain pour 30% de sa production. Le secteur a été restructuré et les questions de gouvernance, de qualité et de traçabilité sont gérées par la structure Conseil du café cacao dans le cadre du protocole Harkin et Angel, ainsi que le comité de suivi du travail des enfants. Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire a réalisé une réforme profonde de la filière qui garantit à ses millions de planteurs un bon niveau de rémunération. Motivés, ils pratiqueront une cacaoculture durable et s'attacheront à relever la qualité des fèves. Du nord au sud, des milliers d'hectares de terre restent à mettre en valeur dans le respect des hommes et de la nature. Au niveau du secteur énergie, la production est actuellement de 1424 MW. La puissance de production installée passera à 2500 MW d'ici 2015, avec notamment le triplement de puissance des principales centrales thermiques et la construction d'un 7e barrage hydroélectrique. En matière de pétrole, les 4 plateformes implantées au large de nos côtes produisent 30 000 barils par jour. En moins d'un an, sur 8 nouveaux puits forés, 2 ont découvert des indices prometteurs. La Côte d'Ivoire adhère à l'initiative internationale pour la transparence des industries extractives.
La Côte d'Ivoire dispose d'énormes richesses minières, pétrolières et gazifères qui offrent des opportunités d'affaires au secteur privé américain. D'énormes possibilités de partenariat dans les secteurs ci-dessous cités. Transport urbain, lagunaire et ferroviaire, services aux industries et aux mines, traitement des données, sous-traitance informatique, mais aussi le tourisme, les industries culturelles et l'artisanat. La Côte d'Ivoire reste et demeure un pays qui prône le libéralisme et qui symbolise une parfaite intégration par la libre circulation des biens et des personnes tout en disposant d'une fiscalité appropriée. La redynamisation par la présence des majors au niveau du transport aérien. La Côte d'Ivoire est le carrefour incontesté dans la sous-région. Elle se positionne comme l'une des principales portes d'entrée de l'Afrique de l'Ouest. L'administration actuelle a assaini les finances publiques. L'amélioration des indicateurs économiques est un des objectifs constants. La Côte d'Ivoire dans le concert des nations a sa place et elle a un important rôle à jouer. La Côte d'Ivoire doit travailler étroitement avec les partenaires au développement, le secteur privé américain, les bailleurs tels que la Banque mondiale, la BAD, le FMI, l'Union européenne. Le défi que la Côte d'Ivoire doit surmonter est de pouvoir mieux exploiter les opportunités d'affaires offertes par l'AGOA. Il faut donc compter sur sa capacité d'exporter, sur ses hommes et sa vision du futur.